Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis très content de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Terror Claws Skeletor dans la gamme des maîtres de l'univers Origins. Alors, je suis vraiment très content d'avoir reçu ce personnage, cette figurine. Il y a longtemps que je l'attendais. C'est une figurine qui me tient à cœur puisque j'avais déjà eu la version, on va dire, originale dans les années 80. Voilà. Donc, et j'avais beaucoup aimé cette version de Skeletor. Donc, je suis content qu'elle soit sortie dans la gamme Motu Origins. Et je suis vraiment très impatient de la découvrir avec vous. Voilà, c'est un réel plaisir d'avoir cette figurine aujourd'hui. Alors, Mattel n'en est pas à son premier coup d'essai, puisque dans la gamme Origins, nous avons déjà eu plusieurs Skeletor qui sont sortis. Nous avons eu Skeletor version 1, donc avec la bouche ouverte, Skeletor l'invincible, avec l'armure qu'on peut détruire avec l'épée, le Skeletor version 2, donc avec le visage qui était censé, on va dire, se rapprocher du visage des années 80, du Skeletor des années 80. Et donc aujourd'hui, nous avons ce Skeletor, Terror Claws Skeletor. Et bien sûr, vous l'avez reconnu avec son nom français, c'est Skeletor le rapace. Voilà. Donc, je n'ai parlé que des versions régulares. Il me semble qu'il y a eu un Skeletor Lord of Power qui est sorti dans un pack PowerCon, il me semble. Je ne vais pas dire de bêtises. Donc voilà. Donc on a déjà plusieurs Skeletors qui sont sortis. Mais cette version-là, je trouve que c'est une des plus belles. Et j'attends déjà avec impatience Skeletor le dragon et Skeletor avec la funeste qui, j'espère, sortiront également dans la gamme des Maîtres Univers Origins. Donc, écoutez les amis, on va prendre un petit café ou un petit thé. Posez-vous confortablement. Et puis, je reviens de suite. On fait le tour du packaging. Et puis, comme d'habitude, la chronique va se faire comme d'hab. On regarde le packaging, on regarde la figurine et le contenu. Et bien évidemment, à la fin, je ferai un petit bilan dans lequel on va un peu débriefer sur la figurine et voir si je vous conseille ou non l'achat de ce produit, tout simplement. Voilà. Allez, eh bien, je vous retrouve de suite. À tout de suite, les amis. Eh bien voilà, les amis, donc je suis de retour. Donc, on va regarder donc enfin ce packaging, cette boîte. Alors, déjà, ce qui frappe, bien sûr, vous aurez remarqué, c'est que la boîte est plus grande qu'à son habitude. C'est une édition de luxe, c'est marqué ici. À noter que cette configuration me paraît tout à fait logique, puisque dans le temps, donc dans les années 80, ce même Skeletor le rapace était sorti en version, on va dire, de luxe. Alors on n'appelait pas ça une version de luxe, mais on avait un packaging un petit peu plus grand que les autres packaging classiques, on va dire. Voilà. Alors c'était du fait, bien sûr, notamment dû à l'arme de Skeletor qui est ici, hein, voilà, qui est un petit peu plus grosse et les griffes. Donc ça me paraît logique. Et ici, Mattel, pour la gamme Origins, a suivi la même logique, ce qui est tout à fait normal. Voilà. Alors, comme d'habitude, nous avons le petit logo Mattel ici, la notion de l'âge ici. Donc, comme je l'ai dit, la partie qui indique que c'est une figurine de luxe. Ici, toujours le grand logo Masters of the Universe, avec le nom du personnage, en anglais. Ici, une magnifique illustration du personnage, donc de Skeletor, le rapace, sublime. Pareil, on est toujours dans l'esprit des années 80, puisque sur le packaging de l'époque, nous avions également une illustration pour cette version-là. Voilà. Ici, la petite bulle qui nous indique une bande dessinée incluse. Et ici, on voit en aperçu de la figurine et des différents accessoires. Figurine qui, déjà rien que dans la boîte, me paraît superbe. Voilà. Et alors, à l'arrière, alors je vous laisse admirer. J'espère que vous voyez bien. Voilà, voilà la petite illustration derrière. Comme je l'ai déjà dit, pour la gamme Origins, on est super gâté. On a de très très beaux dessins. Et donc ici, on voit Skeletor le rapace avec Bitet et Spicor qui vont, je l'espère, sortir dans cette même gamme dans quelques mois. Ça serait super en tout cas. C'est une magnifique illustration. Les trois personnages sont en surbrillance par rapport au reste du dessin. C'est sublime. Regardez, je vous laisse admirer, je reste sans voix. C'est superbe, voilà. Alors c'est une illustration qui est différente de celle de l'époque, puisqu'il me semble que nous avions à l'époque
Sur le packaging des années 80, on avait Skeletor le Rapace qui combattait Musclor l'éclair. Mais faudrait vérifier, moi j'ai plus le packaging, donc faudrait que je le retrouve, je l'ai pas sur place, voilà. Mais en tout cas, cette illustration est tout simplement superbe, voilà. Ici, ben, comme d'habitude, on a les petites vignettes qui nous indiquent ce que l'on peut faire avec la figurine. Donc on voit que les griffes peuvent se poser sur les bras. On a un petit ici poussoir pour faire bouger la figurine qui, à mon avis, doit avoir le mécanisme comme dans le temps, mais on regardera ça, pour faire bouger les bras. On peut mettre l'arme dans le dos. Donc voilà, tout ce qu'on peut faire avec, hein. Comme d'habitude, ici, on a les figurines qui sont déjà sorties ou qui vont sortir dans la gamme Origins. Donc Musclor l'éclair, la sorcière, donc Skeletor la rapace, Buzz-Off, Stratos en version Mini-Comics et Jitsu. Voilà. En dessous, toutes les petites mentions en espagnol, en anglais, en tout ce que vous voulez. Et là, le petit logo Mattel, inspiré les photos génération par le jeu. Voilà. Et nous voyons donc que la figurine a été fabriquée en Chine. Donc je vous laisse encore admirer le packaging arrière, l'illustration. C'est superbe, hein. Et voilà. Donc on a un très beau packaging. Aujourd'hui, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui collectionnent les figurines dans les boîtes, qui n'ouvrent pas leur blister, pour la simple et bonne raison qu'ils veulent garder, on va dire, le produit intact. Eh bien, je reconnais que sur cette figurine-là, en tout cas, ben, je vous suis parce qu'elle est très très belle. Le packaging est trop beau et je trouve que l'ensemble comme ça fait un beau produit. Et finalement, ben, elle est sympa. Alors, moi, je fais la vidéo aujourd'hui, donc vous devez bien comprendre. Je vais ouvrir la boîte pour vous et on va regarder la figurine. Voilà, tout simplement. Allez, on se retrouve. À tout de suite, les amis. Et bien voilà, les amis, j'ai ouvert la boîte. Regardez-moi ce contenu. Regardez-moi ça. La figurine est enfin sortie de son blister. Waouh, 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 waouh. Alors j'ai déjà manipulé un petit peu pour regarder voir ce que ça donnait, mais elle est chouette, hein. Je vous le dis tout de suite. Alors on va regarder quand même tout ça. Alors comme d'habitude, je vous montre le petit papier ici qui est fourni dans le blister, comme d'habitude, hein. Donc ça nous montre les différentes pièces qui sont amovibles et qu'on peut donc enlever du corps du personnage. Donc il y a les mains, la tête et les pieds, enfin les jambes, on va dire, oui, les pieds, pardon. Les pieds, les bottes, on va dire. Et que vous pouvez mettre également donc sur d'autres figurines, histoire de faire des petits customs, des petits mélanges. Ça peut être sympa. Bon, moi, c'est pas mon truc, encore une fois, je le dis et je le répète, mais ça a le mérite d'exister. Voilà. Bien sûr, comme d'habitude, nous avons donc cette petite BD fournie. Donc, c'est une BD que je connais puisqu'elle était déjà livrée, notamment avec Musclor l'éclair. Regardez, les dessins, toujours sublimes, hein. Skeletor le rapace, regardez, sublime, sublime. Oh là 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 là. Trop chouette. Vous l'avez compris, c'est une version européenne, donc pas de texte dans la BD, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, dans le pack, donc, nous avons une petite main supplémentaire qui vient se rajouter. Voilà. Nous avons toujours le sceptre de Skeletor. Voilà, toujours sublime, hein, c'est toujours très, très chouette. Nous avons donc les griffes. Pardon pour le bruit. Voilà, les griffes donc, de Skeletor le rapace. Alors c'est du plastique dur, hein. C'est tout dur, hein. Donc ça doit s'emboîter à voir sur le bras. Nous avons donc également l'arme qui fait penser plus à un dinosaure, voilà. Voilà, c'était le même principe, voilà. Vous voyez comme ça, tac, 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 tac. Alors c'est quelque chose une arme que je trouvais pas, bon, elle est très bien réussie, hein. On est dans l'esprit vraiment des années 80 de la même manière. Mais c'est une arme que je n'ai pas beaucoup utilisée étant enfant sur ma figurine. Je la mettais au dos, on verra comment on va faire pour celle-ci. Mais je la mettais sur le dos parce que je trouvais qu'elle était pas très maniable, voilà. Alors ça fait ça, mais en plus à l'époque ça faisait, il me semble, du poids sur le personnage et le personnage ne tenait pas. On pourra parler de la stabilité, mais le personnage de l'époque ne tenait pas, voilà. À noter que Mattel nous a également fourni une deuxième tête, je vous montre. Alors elle est pas mal, c'est encore un visage différent, un visage un petit peu souri, avec un petit rire, un petit sourire, un peu narquois, je sais pas comment expliquer. Il est sympa, le visage est sympa, hein, voilà. Et puis bien sûr, donc, voilà, t'attends la figurine des maîtres de l'univers. Regardez. Alors, Skeletor, vous l'aimez ou vous l'aimez pas?
Alors, très jolie. Figurine qui est sympa à prendre en main. Le visage, vous le connaissez, vous l'avez déjà vu, puisque c'est une réutilisation du visage de Skeletor. Alors, il me semble que c'est sur la version 2, justement. Voilà. Voilà, donc regardez. Donc, figurine très légère, encore une fois. Alors, les articulations, on va regarder les articulations. Alors, au niveau des genoux, bah, c'est top. Les jambes, bah, nickel. Les bras, hop, les coudes, pardon, nickel. Tac, les bras, voilà. Bah, écoutez, les articulations sont parfaites, hein, a priori. Le visage, bah, nickel, à droite, à gauche, en haut, en bas. Bah, écoutez, ça va, ça fonctionne bien. Alors, on a ici un principe de mécanique, un mécanisme, vous voyez, ici comme ça, voilà, où ça fait, on va dire, tourner les bras, voilà. Comme dans le temps, ça fonctionne comme ça fonctionnait comme ça. Si vous vous souvenez, la figurine fonctionnait de ce principe-là. Si bien qu'aujourd'hui, sur la gamme Origins, je trouve que les articulations au niveau, on va dire, des bras et du coude sont, j'allais dire, quasi inutiles, puisque le principe de la figurine, c'est ça, voilà. C'est comme Musclor l'éclair, c'est comme de toute façon d'autres figurines qui vont sortir, hein, Musclor tonnerre, toutes ces choses-là, c'était le même principe, hein, je crois. Donc, les articulations, autant elles sont utiles au niveau des genoux, des jambes, tout ça, autant dans les bras et les coudes, j'allais dire, ça a peut-être un petit peu moins d'utilité. Voilà. Mais c'est mon avis, ça n'engage que moi, bien évidemment, mais en tout cas pour ce type de figurine. Alors, le design de la figurine est nickel. Regardez, on est bien dans l'esprit des années 80. Alors, par contre, au niveau peinture, alors j'ai quelques petits soucis. Voilà, je vais pas vous cacher, je vous montre, vous l'avez peut-être même déjà vu. Regardez ici, sur la partie tête de mort, on va dire, voilà, la partie blanche est toute partie. Je sais pas si vous voyez, voilà, vous devez bien voir là. Et également, il y a un petit pet de peinture ici, sur le plastron, qui est magnifique, hein, par ailleurs, ce plastron. Il y a des petits défauts de peinture, et là, pour le coup, c'est visible parce que les couleurs sont assez tranchantes, hein, dans ces couleurs visibles. Donc malheureusement, ça se voit. Ailleurs, bon, il y a des petites taches ici sur les bras, mais ça par contre c'est très léger, ça peut s'enlever très facilement. C'est pas très grave. Et ici, ça m'embête un petit peu plus parce que là, c'est vraiment visible. Alors, quand on regarde de près comme ça fait mal, on va dire. Si on s'éloigne un petit peu, il faut penser que ça passe. On va dire. Il faut penser que la figurine va être sur une vitrine dans une vitrine ou sur une étagère. Donc de loin, avec l'ensemble des autres personnages, ça passe très très bien. Mais force est de constater qu'il y a des défauts de peinture sur mon exemplaire en tout cas, et que c'est pas normal. Voilà, c'est pas normal. Voilà. Donc c'est un petit peu dommage. Bon, au niveau articulation, on n'est pas trop mal. Je suis en train de toucher au niveau de la jambe droite, pardon. C'est un petit peu souple, mais ça tient. Voilà, là, une figurine qui est stable. Je vous montre, on essaye. Voilà, elle est stable. On va essayer de mettre l'ensemble, mais c'est stable. Et ça, c'est, je crois, le grand plus de la figurine par rapport à l'ancienne des années 80, qui était pas du tout stable de mémoire. Toutes ces figurines un petit peu de luxe qui étaient à part, donc il y avait Musclor l'éclair, il y avait Musclor tonnerre, il y avait Skeletor le rapace, Skeletor le dragon. C'était des figurines qui étaient très jolies, mais qui ne tenaient pas debout, notamment pour les versions Musclor, je crois, avaient du mal vraiment à tenir debout quand on mettait les armes ou des choses comme ça. Et c'est vrai que la gamme Origins, ici, corrige vraiment ce défaut-là. Donc c'est pas mal. Mais bon, enfin, je fais une fixette pendant que je vous parle là, sur la peinture, ça m'embête. Voilà. Donc ça sera peut-être à repeindre, je verrai. Mais sinon, sachez que de loin, ça passe quand même, hein. Mais c'est un petit peu dommage. Allez, mais écoutez les amis, ce que je vais faire, je vais essayer de donner une petite pause au personnage. Avant, je vous dis que sur ce visage, je le trouve bien, mais je pense que je n'ai pas l'utiliser ni pour la vidéo, ni pour mon exposition. Voilà. Tout simplement parce que je trouve que celui-ci est quand même plus proche du visage des années 80. Et comme je reste dans l'optique de la nostalgie et des jouets de l'enfance, je trouve que ce visage, ben, pour le coup, même s'il va super bien sûrement avec Skeletor le rapace, ben soit il fallait qu'il mette directement sur ce visage-là, soit il fallait pas mettre les deux, pour le coup, ou alors le mettre dans une autre version. Voilà. Mais il est quand même bien réussi, je vous le remonte encore d'ailleurs. Mais je pense que je ne l'ai pas utilisé, je vais voir, hein.
Donc, soyez pas surpris si je reste avec ce visage-là. Allez, bien écoutez, je vais essayer d'utiliser les armes, trouver une petite position, et puis on va essayer de voir. Allez, à tout de suite les amis. Alors voilà les amis, donc on a tous le droit de changer d'avis, puisqu'il y a quelques instants, je venais de vous dire que je n'utiliserai pas le deuxième visage fourni par Mattel. Et qu'est-ce que je vous fais dans la première pause? Le deuxième visage de Mattel, de Skeletor. Voilà. Alors, j'ai dit, je vais le tester, voilà, juste pour le dire, le tester. Et c'est quelque chose une position, je voulais tester aussi l'arme dans la main, donc l'arme dinosaure, on va dire, dans la main de Skeletor. Je suis pas fan, voilà, je vous le dis tout de suite, je suis pas fan. Alors le visage est plutôt sympa, moi je le trouve vraiment bien réussi. L'arme comme ça, quand j'étais enfant, je n'aimais pas, parce que je trouve qu'à la portée, ça fait trop gros, trop massif par rapport à la taille du personnage. Et en plus, ça a tendance à faire partir le personnage en avant. Donc dans notre cas, comme c'est une version Origins, avec les articulations sur les jambes et les genoux, ça passe bien. Mais voilà, je suis pas fan tout simplement, mais je l'ai utilisé, c'était pour vous montrer un petit aperçu. Donc, je vais faire une pause qui moi m'intéresse plus et je vais remettre le visage initial. Allez, à tout de suite les amis. Tadam! Voilà, Skeletor le rapace. Alors, comment vous le trouvez comme ça? Avec ses griffes, il en impose, hein. Là, il est chouette. Il impose bien. Allez, je vous montre de plus près. Voilà, donc regardez, donc voilà les griffes. Alors très facile à emboîter. Vous avez juste à les poser, ça se clipse automatiquement sur les bras. Vous allez voir, ça se pose directement. Il n'y a pas de difficulté particulière. J'ai mis l'arme donc dans le dos de Skeletor. C'est ça que je voulais faire de toute façon depuis le départ. C'est ce que je faisais quand j'étais enfant. Je la mettais derrière parce je trouve que l'emplacement est bien fait pour ça. Et voilà, donc regardez, vous avez avec le mécanisme, vous pouvez faire bouger les bras. Wow. Voilà, donc alors après, normalement, il faut dépasser. Voilà, là, il faut même carrément enlever l'arme. On va pas le faire, mais voilà. Ça fait bouger les bras. Bon. Hop, je vais reposer. Donc, les griffes sont assez imposantes, mais sont pas lourdes. Du coup, la figurine tient plutôt pas mal. Voilà, comme je vous dis, les articulations, dans ce cas-là, ça aide bien, mais au niveau des jambes. Et comme je l'ai dit, les articulations au niveau des bras et des coudes n'apportent, à mon sens, pas grand-chose. Mais par contre, au niveau des jambes et des genoux, elles sont très importantes, car justement, elles corrigent encore, je le répète, mais elles corrigent vraiment le défaut de la figurine des années 80, qui avait tendance à partir en avant. Et je vous assure, là, la figurine, elle pourrait partir, parce qu'on sent qu'elle voudrait partir vraiment en avant. Mais regardez, ça tient. Voilà, donc ça c'est chouette. Donc, en ce qui me concerne, pour la pause, je vais rester sur cette pause-là, et je vais vous expliquer pourquoi dans le petit bilan. Voilà, tout simplement. Donc, j'espère qu'en tout cas ça vous plaît. Regardez encore, regardez la figurine de plus près, regardez le visage. Voilà. Regardez-moi ça. Bon, faites abstraction du défaut de peinture, comme je vous ai dit ici. Même si moi, je reste focalisé sur ça, ça m'embête un petit peu. Mais regardez, voilà, la figurine est très 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 belle. Voilà. Allez. Eh bien écoutez les amis, je vous retrouve pour faire le petit bilan. Et puis on voit ce que ça donne. Allez. Eh bien voilà les amis, donc c'est l'heure du bilan. Alors, est-ce que je vous conseille, oui ou non, cette figurine? Ben oui, bien sûr, bien évidemment. Je suis fan, je suis totalement fan de cette figurine. Donc c'est un grand, grand, grand oui. Maintenant, je vais être franc avec vous et je vais vous dire qu'il y a des choses qui ne vont pas non plus. Donc, tout n'est pas parfait, ça serait trop beau. Mais c'est quand même une figurine que je vous conseille parce que c'est un personnage qu'il faut avoir dans sa collection. Alors, qu'est-ce qui ne va pas pour moi dans cette figurine? Alors, je vais donner mon avis. Ça reste sur mon exemplaire. Donc, vous l'aurez compris, il y a tout ce qui est défaut de peinture, notamment ici sur la tête de mort ici et sur le plastron. C'est quand même assez visible. Ce sont des couleurs qui sont belles, qui sont brillantes, qui sont jolies. Mais attention, c'est très 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 fragile. Et donc, faites bien attention. Ou si vous avez la chance de pouvoir trouver votre figurine, votre exemplaire en magasin, regardez bien les différents à l'intérieur des boîtes parce que c'est quelque chose qui est dommage et déplorable. Donc, vérifiez bien votre figurine, voilà, votre peinture.
Donc ça, même si les figurines ne sont pas avec un prix excessif, c'est quelque chose qui est quand même pas normal. Donc je trouve que c'est un petit peu décevant sur ce plan-là. Autre point négatif pour moi, alors j'avais fait la remarque, il me semble, de mémoire sur la chronique de Musclor l'éclair, c'est que justement ici, Mattel nous fait des articulations au niveau des bras et des coudes qui sont bon, très bien, hein, c'est pas le problème, mais comme c'est un mécanisme, justement, un système mécanique, on va dire, voilà, eh bien, les articulations ne servent pas à grand-chose, et en plus, pour le coup, ben, on se retrouve limité par les pauses, voilà. Donc je vous disais, avant de faire le bilan, que je vous expliquerai pourquoi je fais pas d'autres pauses. Ben, tout simplement parce que je peux pas en faire d'autres. Alors après, si, on peut faire ça. Avec les articulations, on peut lever les bras. Allez, on peut se la jouer comme ça, vous voyez, tac. Mais bon, ça va pas apporter grand-chose, je trouve, au personnage. Et pour le coup, ben, il est plus représentatif comme ça, c'est-à-dire une position basique. Les mains, les griffes, on va dire, qui pendent comme ça vers le bas. Bon, voilà. Donc on est un peu limité, enfin, même très limité sur les pauses. Voilà. Donc tout simplement, voilà. Donc c'est deux points qui sont pour moi assez négatifs, qui n'entachent en rien, bien évidemment, mon enthousiasme sur cette figurine. Pour le reste, vous l'aurez compris, je suis fan. J'adore ce deuxième visage. Je vous le remontre. Il est très très réussi. Pour ma part, j'avais conservé quand même ce visage qui est plutôt classique, on va dire de visage basique, qui va mieux, je trouve, avec l'univers que je souhaite reproduire dans des années 80, qui correspond mieux au Skeletor des années 80 quand même. Voilà. Voilà, donc dans son ensemble, la figurine est plutôt de bonne facture, de bonne qualité. Les couleurs sont superbes, mais vraiment, je répète, attention au plastron, à l'armure, on va dire, de Skeletor. C'est une couleur rose, un petit peu rose, et qui est très fragile. Nettoyer avec un petit essuie-tout si vous voulez comme ça ou un petit chiffon, mais faites très attention à la peinture qui pourrait partir très très vite, hein. Voilà, mais sinon j'ai pas grand chose à dire de plus. C'est une figurine qu'on trouve alors qui est encore une fois il y a un système de distribution de la part de Mattel qui est compliqué, donc en fonction de l'endroit où vous l'avez commandé ou précommandé, soit vous allez le recevoir dans quelques mois, soit vous ne le recevez, soit vous l'avez déjà reçu. Sachez que cette figurine existe aussi, est disponible dans certains magasins de jouets en physique, voilà, en mode physique. Moi, je l'ai trouvée chez Pickwick Toys, voilà. Et je crois qu'elle est disponible encore. On peut la trouver à peu près à 24 € et des poussières, je crois. Donc ça reste un prix totalement correct. Alors après, à vous de voir où vous souhaitez la prendre, bien évidemment. Eh bien écoutez les amis, cette chronique est terminée. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Que vous aurez pu vous faire une idée de cette figurine. Vous aimez ou vous aimez pas, donnez-moi votre avis, votre commentaire, pourquoi pas. En tout cas, j'espère que vous avez passé un très très bon moment en ma compagnie. Moi, c'était un vrai plaisir. Je suis content d'avoir cette figurine. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus la page Facebook. Et puis, écoutez, on se retrouve, j'espère, très rapidement pour de nouveaux personnages, nouvelles figurines. Je ne sais pas encore ce qui va arriver, donc on va voir. On va laisser le temps au temps, comme on dit. Voilà. Allez, bien écoutez les amis, en tout cas, portez-vous bien, amusez-vous bien. Et puis, on se retrouve très très vite. À très très vite, à très bientôt. Bye.